Bonjour Didier, on peut peut-être commencer par un point groupe. Ouais, j'ai tout le monde à peu près à disposition maintenant. Donc tout le monde est, voilà, à moi de faire les choix maintenant. Tout le monde, y compris bon, pas Antoine quand même. Ouais, Antoine qui revient bien, Pape qui de nouveau va sur le terrain, mais voilà, qu'aujourd'hui ces deux joueurs sont pas aptes encore. Ils sont toujours en période de rééducation, mais ça va de mieux en mieux. Finalement, maintenant, ouais, les choses sont fixées. Alors, je vais dire dernière ligne droite, mais très longue dernière ligne droite. Avec tout cet effectif-là, là, ça y est, maintenant, c'est les bonnes conditions pour bosser comme ça, hein. Oui, 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 oui. Maintenant, après, voilà, on a du monde, on aura des choix, donc c'est bien. Maintenant, à chacun de faire le maximum pour me faire douter dans mes choix. C'était la première semaine complète d'entraînement après la fin du marché. Est-ce que tu as travaillé des choses en particulier? Est-ce que tu as Non, mais on est toujours dans la même chose, dans notre animation offensive, dans notre équilibre d'équipe, dans notre continuer dans ce qu'on fait de bien au niveau du jeu, mais après il faut en faire un peu plus parce que si on prend les deux derniers matchs, notamment ici, on s'aperçoit qu'on n'est pas mis en danger, mais qu'on prend deux buts sur, à mon avis, deux erreurs individuelles. Donc, ce qui nous coûte de pouvoir mettre en difficulté l'adversaire. On a réussi à revenir contre Annecy, contre une équipe comme Bordeaux qui n'a pas eu une occasion avant leur but. Bah, ça, forcément, ça nous met en difficulté parce qu'on n'arrive pas à faire pencher la balance de notre côté. Le contexte de ce match à Grenoble, il ressemble un peu à celui de Paris, c'est-à-dire un match il n'y a pas si longtemps ici que vous avez terminé frustré. Avec une équipe, avec une équipe qui est certainement beaucoup plus dans une dynamique beaucoup plus positive, hein. Sur les 6 derniers matchs, il reste sur 5 victoires. Ils ont fait 4 clean sheets. Donc c'est une équipe qui est solide, une équipe type de Ligue 2 qui prend pas beaucoup de buts et qui marque sur des attaques ou des transitions rapides. Ils ont deux joueurs sur les côtés qui vont très vite et qui sont capables de faire la différence. Maintenant, tous les matchs, on y va pour faire un résultat. Donc, on a, on a besoin du contenu pour je veux dire, pérenniser notre travail, mais aussi on a besoin de points. Ça change quelque chose dans la préparation, ça, d'avoir des matchs aussi resserrés entre le match aller et le match retour? Non, non, c'est un peu. C'est pas très logique. Maintenant, non, non, voilà, non. On va pas. On va essayer de retenir ce qu'on a fait de positif contre Grenoble, mais essayer de retenir ce qu'on a fait de positif contre Bordeaux surtout, et d'essayer de gommer les points qui nous coûtent certainement de pouvoir faire douter plus l'adversaire. Euh, Grenoble, une équipe en forme, tu viens de le dire, mais qui a joué mercredi. Est-ce Ouais. que ça change un petit peu Ouais. dans le projet de jeu que tu vas mettre en place? Non. Alors qu'ils vont peut-être Non, non, baisser de pied ou pas? non, non, je pense pas. Après, ils ont aussi fait tourner un petit peu, donc j'ai toujours dit que le football c'était fait pour jouer, donc non, ça va pas changer ma façon de voir les choses. Tu parlais d'erreurs individuelles. Elles sont dues à quoi, selon toi? C'est quoi? C'est la répétition des matchs? C'est la fatigue, manque de concentration, manque d'automatisme? Non. Euh, non. Je veux dire, sur le match d'Annecy, j'ai quelqu'un qui a un peu l'esprit ailleurs. Euh, donc par rapport à ça, je suis obligé de réagir et de mettre un jeune gardien. Et un jeune gardien, voilà, il y a forcément des erreurs. Donc c'est pas forcément des erreurs que j'avais prévues dans le plan de marche, mais qu'on doit accepter. Est-ce que ça peut remettre en question? Non, ça va rien remettre en question. Commencez pas à aller. Voilà, c'est un constat, hein, des faits. Je veux dire,
quand tu es sollicité, voilà, ben, t'as pas forcément une concentration et certainement quelque chose. Et après, d'un autre côté, j'ai un manque de temps de jeu sur un poste important et qui, voilà, qui, à mon avis, fait basculer le match. Mais aujourd'hui, je peux y faire quoi? Tu l'as dit, il me semble, quand tu nous avais annoncé que Massamba serait pour l'instant numéro 1, tu as dit que tu assumerais. C'est des erreurs qui sont possibles quand c'est un jeune gardien qui gravit aussi vite les échelons. C'est le cas aujourd'hui en fait. Oui, oui, Il oui. t'a mis à l'épreuve dès son premier. Non, mais j'ai toujours dit, voilà, j'ai été très clair. Je veux dire, aujourd'hui, on avait un potentiel numéro 2 qui était là, qui avait un gros potentiel, mais qui est aussi pas fini. Et on a pris quelqu'un d'expérience. Donc voilà, tout le monde l'a vu sur le premier but. Je pense qu'il doit être présent, notamment par rapport à sa taille. Maintenant, voilà. Moi, j'aurais des choix à faire. On a dit on faisait confiance. Et puis, il y a Jérôme qui a de l'expérience et on verra sur la suite de la saison. Je dis simplement que ces deux matchs de Annecy et de Bordeaux basculent sur un petit peu des choses qu'on n'avait pas prévues. Voilà, et qui est pas quelque chose qui est on a une feuille de route, on avance avec de l'expérience, de la pérennité, de tout ça. Et ces événements-là, on les avait pas programmés. Comment justement Benoît s'adapte à ça? Après, il n'est pas obligé. Mais... On s'adapte. Après, je ne vais pas dire que ça fait pas chier, mais c'est comme ça. Donc maintenant, voilà, à nous de continuer à bosser, à nous de continuer à avancer. Et c'est juste des faits qui font que il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est des faits qui font tourner les matchs dans des un petit peu contre nous. Comment est Jérôme dans son... Non, mais il est bien, voilà. Jérôme, il est très bien. Il est arrivé, il bosse, il s'est intégré. Il n'a pas fait... Il n'a pas joué depuis un moment. Donc voilà, il travaille très bien avec Benoît. Et puis voilà. Aujourd'hui, les gardiens font partie de l'effectif. Et en ayant un peu moins de blessés, voilà, maintenant, ça sera des choix que j'assumerai et que je ferai en fonction de mon ressenti et en fonction de ce que je vois toute la semaine à l'entraînement. Ça fait du bien d'avoir eu une semaine d'entraînement pour bien intégrer tout le monde, alors travailler les automatismes, tout ça. Oui, ça fait du bien, mais après, sur la semaine qu'on a fait, finalement, à Annecy, avec la deuxième mi-temps, on va gagner au Paris FC et je pense qu'on méritait peut-être un peu mieux contre Bordeaux. On n'est pas largué, donc ça veut dire qu'on avance. J'ai vu Yanis cette semaine. Quel est ton regard sur son intégration? C'est quelqu'un qui avait envie de venir, qui avait envie de prouver. Voilà, il a les qualités techniques, il a les qualités. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très adroit devant le but. Donc il s'est très bien intégré. Et maintenant, il faut lui laisser un petit peu le temps de prendre les automatismes avec l'ensemble du groupe et l'ensemble de l'équipe. C'est une partie qui est très importante parce que sur ce que j'ai vu de Yanis sur ses premières participations avec ce maillot, c'est qu'il fait des appels de balles c'est quelqu'un qui a été difficile à trouver pour l'instant. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est intelligent dans le jeu, qui est capable qui bosse pour l'équipe et qui est voilà. C'est quelqu'un que je voulais et je suis très content qu'il soit avec nous. Sachant qu'en plus, Vertitu est arrivé face à une charnière centrale très solide. Bordeaux. Oui. Derrière, Bordeaux, c'est très costaud. Les cas de derrière sont très costauds, mais quand on reprend le match, on a football. Et des fois, le football, ça tient à peu de choses. Hein. Ça tient à très peu de choses parce que nous, on fait une erreur sur le premier but. Et même jusqu'en début de deuxième mi-temps, il y a une occasion d'Henri Sévère qui est déviée du genou de Barbet. J'aurais aimé voir le match à un partout. Mais ça fait partie du football. Et quand
ça tourne pas vraiment un petit peu pour nous, et ben, il faut aller chercher. C'est pas, elle viendra pas, je veux dire, la réussite ou ou l'efficacité, ça viendra pas tout seul. Il va falloir que nous, on aille la chercher. Et ça peut aussi tourner dans l'autre sens. Par exemple, ce week-end à Grenoble, vous avez réussi à aller chercher des points on regarde un petit peu, vous allez chercher des points au Havre, à Bordeaux. Vous êtes tout à fait capable de prendre des points partout en fait. Bah, ça serait déjà mieux, on part 3 jours. Si on peut s'éviter un voyage touristique 3 jours pour aller juste se balader à Grenoble, ça me ferait, voilà, ça me ferait un peu chier. Donc, j'aimerais bien revenir avec des points de là-bas. Très bien. Frérot. Merci. Bon, du coup, il sait tout. Il sait tout sur toi. Donc, Ouais, c'est bon, je lui ai fait ma biographie. Il nous racontera. Raconte-nous un peu ton arrivée à Pau, tes premiers jours ici, comment tu te sens, comment tu t'es senti sur tes premiers matchs. Franchement, ça s'est bien passé mon arrivée. J'ai été très bien accueilli par tous les joueurs, les membres du staff, le président, tout le personnel du club, on va dire. Franchement, c'est un club familial et je pense que vous le savez. Donc, ouais, ça s'est très bien passé. Je pense qu'après, on a réussi à le ressentir un peu sur le terrain où j'étais, on va dire, assez à l'aise. Et je me sens bien, franchement. Didier nous disait qu'il te voulait vraiment, qu'il avait même essayé de te faire venir plus tôt, sentir ben voilà, qu'on est désiré comme ça. J'imagine que c'est quand même plutôt positif quand on arrive quelque part. C'est sûr, ça, on va dire, ça facilite l'intégration. C'est très important de sentir qu'un entraîneur est derrière vous, qui compte sur vous, qui a un réel projet avec vous. Et c'est sûr que ça facilite et même sentir que beaucoup de gens comptent sur vous et que on va tous, on va dire, dans la même direction et avec le même objectif. C'est sûr que c'est plaisant à entendre. Il nous a dit aussi qu'il avait senti que toi, tu avais vraiment envie de venir. Est-ce que tu peux nous C'est sûr que expliquer moi, ça? je connaissais, on va dire, un peu le club du par le passé. Je les ai affrontés beaucoup de fois, surtout sur les dernières saisons depuis que je suis à Toulouse. On les a affrontés beaucoup en match de préparation. Et j'ai senti une équipe qui jouait, une équipe qui était très intéressante face à nous. Et je connaissais aussi Edji Sylvestre, Mohamed Diatara. Et, et j'ai senti un réel groupe. Et c'est sûr qu'après, quand un entraîneur vous appelle et qu'il dit qu'il a un projet avec vous, qui compte sur vous, j'ai pas réfléchi 2 fois. Et moi-même, j'avais réellement envie de venir ici. Ce que j'ai senti moi sur tes premiers matchs avec Pau, c'est que tu as une grosse qualité dans tes appels de balles, mais que c'est difficile à mettre en place en 2 semaines. Là. Le fait de pouvoir te trouver facilement. Est-ce que tu communiques beaucoup avec Eddy, notamment que tu connais, avec Quentin, avec... Oui, c'est sûr, pour un nouveau joueur, il lui faut, on va dire, il faut du temps pour trouver des automatismes avec toute l'équipe et avec tout le monde. Après, on va dire, on a enchaîné 2 matchs en une semaine, donc on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation, beaucoup d'entraînement. Là, cette semaine, on a eu une semaine, c'est la première semaine où vraiment on s'entraîne toute la semaine tous ensemble. Et j'espère on va retrouver tout ça demain. Tu arrives dans une équipe qui marque peu, qui en tout cas a du mal à finir ses actions. Est-ce que ça, on le prend comme une pression ou c'est difficile de pas de suite se dire bon, il faut que je sois le mec qui déclenche quoi. Non, franchement, je me mets aucune pression. Pour moi, on va dire le joueur qui doit tout déclencher, c'est l'équipe. Si l'équipe, on décide tous de jouer ensemble et faire mal à l'adversaire tous ensemble, défendre tous ensemble et attaquer tous ensemble, tout le monde sortira son épingle du jeu. Le rôle de l'attaquant, il est quand même très important dans une équipe qui, on le dit souvent, propose du contenu très souvent bon. Comment tu ressens ça? C'est sûr que l'équipe, comme je vous l'ai dit, a un bon contenu, surtout on a pu le voir encore contre Bordeaux ou contre Paris. Et c'est sûr qu'on va dire, vu que je suis l'attaquant, c'est un peu moi qui dois conclure, qui doit finir les actions. Mais je pense que si on joue bien tous ensemble, tout le monde pourra finir les actions, il n'y a pas que moi. C'est n'importe quel joueur pourra mettre le ballon au fond. Alors, tu évolues pas depuis pas très longtemps dans cette équipe, mais on a un milieu de terrain à Pau qui est très joueur, technique, passeur, mais depuis le début de la saison, les attaquants ils ont du mal à conclure.
Et les attaquants, je trouve qu'ils tentent peu leur chance. Est-ce que tu sens qu'il y a un discours en ce sens où j'ai l'impression que les milieux de terrain, ils prennent rarement la responsabilité, ils se défaussent un petit peu, entre guillemets, sur les attaquants. Après, moi, comme je vous ai dit, ça fait pas très longtemps que je suis là. C'est pas comme si j'étais là depuis le début de saison. Ce que vous me dites, c'est peut-être vrai, mais moi, je vois pas la même chose que vous. Comme je vous ai dit, je viens d'arriver et on va essayer tous ensemble, que ce soit les milieux de terrain ou nous, les attaquants, à trouver un lien et des connexions afin de mettre le maximum de buts. Tu arrives pour l'instant dans une équipe qui va avant tout chercher à se maintenir. Tu as vu le potentiel maintien de cette équipe depuis que tu es là? Oui, mais bien avant la saison, moi je connais, comme je vous ai dit, on les a affrontés beaucoup de fois et l'équipe a largement les capacités et les qualités pour se maintenir. Après, c'est bien de le dire, mais maintenant il va falloir le montrer sur le terrain. C'était quoi le bisutage? J'ai chanté, hein. J'ai chanté après, avant le match du Paris FC. Directement, on s'est mis dans le bain. Ouais, directement, rien, sans entraînement. C'était quoi? J'ai chanté Nino, la vie qu'on mène. Et alors, la vie que tu mènes à Pau, elle te plaît? Franchement, pour l'instant, je me plais, hein, je suis bien. Comme je vous ai dit, la ville est sympathique. Ça va, il fait pas très très froid, on va dire. Ça va encore. Et non, je me plais. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer et atteindre tous nos objectifs tous ensemble. Tu as besoin aussi de reprendre confiance, toi, parce que là, tu appartiens au TEF, on t'a peu donné ta chance. Est-ce que tu as besoin, toi aussi, de reprendre confiance ou est-ce que tu as quand même réussi à garder cette confiance en toi? J'ai réussi à garder cette confiance. Je pense qu'un attaquant a toujours besoin de confiance. Et le fait on va dire, d'enchaîner les buts, bah forcément, sa confiance est multipliée. Mais j'ai assez confiance en moi. Je suis quelqu'un qui a confiance en moi et qui connaît mes qualités. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir haute pression ou quoi que ce soit. Impeccable. Très bien. Merci beaucoup. Ça va.